Bonjour tout le monde, mardi 30 janvier 2018, point bourse du jour. Les marchés américains ont terminé en baisse hier, le Dow Jones et le S&P 500 ont tous les deux perdu 0,67%, le Nasdaq a perdu 0,52%, sous l'effet d'une poussée haussière des taux d'intérêt. Cette semaine, on va avoir des échéances importantes avec la réunion notamment de la Fed mardi et mercredi, et vendredi les chiffres de l'emploi aux États-Unis. En ce qui concerne le CAC, eh bien, 16e séance, il entame la 16e séance autour des 5500 points. Donc on constate qu'il n'y a pas de relais au-dessus des 5550, mais en même temps, il n'y a toujours aucune faiblesse. Donc on continue à travailler principalement à l'achat, notamment pour ce matin, on peut très bien acheter en double appui sur 5485, dans l'idée de jouer par exemple 5513, voire même 5523. Il y a quelques temps, je vous proposais de monter des puts synthétiques sur ces niveaux de prix. C'est d'ailleurs ce que nous avons proposé à nos abonnés trade du jour. Donc d'acheter du call, notamment à 5550, et en face de vendre des futurs. Et cette stratégie permet de réaliser un grand nombre d'écarts puisque le CAC a systématiquement retracé. Donc on peut profiter de cette phase-là pour réaliser un grand nombre d'écarts. Sinon, sur le fond, le biais reste haussier, la tendance reste haussière. Les niveaux d'alerte restent assez éloignés, sous 5440-50 pour un premier niveau d'alerte, ce qui ne constituerait pas un niveau de retournement, mais juste une première alerte en pur intraday. Donc toujours aucun intérêt, aucune conviction. La volatilité implicite ne traduit toujours aucune inquiétude, elle reste très faible, en dessous des 10. Donc il y a tout pour que le marché continue cette phase-là de forte hésitation, mais avec un biais sur le fond qui reste haussier. Quand on regarde le DAX, on se retrouve exactement dans la même situation. Et d'ailleurs, le niveau que l'on proposait à l'achat ce matin, enfin que l'on a proposé à l'achat ce matin, c'est 13 205, donc niveau qui a été fait ce matin à 8h24. Si jamais on y retourne, on peut acheter sur ce niveau de prix. On continue à travailler donc principalement acheteur, avec un niveau d'alerte, lui, qui reste éloigné. L'eurodoll a fait le niveau d'achat, donc il a fait le double appui. 1,2340, donc c'est une zone d'achat dans l'idée de viser par exemple la zone des 1,2370 voire même 1,2380. Donc toujours aucune alerte sur l'eurodoll non plus. Le niveau de retournement, le niveau sous lequel on arrêterait d'acheter est éloigné. Il est 300 pips sous les niveaux de prix actuels. Donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Mais en même temps, les probabilités de rebondir dans l'état actuel des choses restent très fortes. Donc toujours haussier sur l'euro-dollar. Quand on regarde sur les sociétés, on a quelques petites annonces. Donc Air France qui réfléchirait à lancer une low cost long courrier 2 mois après l'annonce du lancement de Joon, donc sa filiale à bas coût d'exploitation. On a Interparfums qui a publié ses chiffres, Mersen aussi. Et quand on regarde les valeurs du CAC, on fait toujours le même constat, une grande régularité. Pernod Ricard est la plus forte hausse ce matin, elle prend 1,80%. Vous la retrouvez dans le graphique ici. Et la plus forte baisse, c'est Arcelor qui perd 1%. Donc toujours grande régularité, beaucoup d'arbitrage sur les valeurs, ce qui tend à prouver que le moral reste bon, mais qu'il n'y a toujours aucune initiative, aucun intérêt directionnel, aucune conviction. Quand on regarde sur les mid et small cap, donc les valeurs qui suscitent de l'intérêt, cette fois-ci au niveau du volume, on retrouve pas énormément de valeurs. Vous voyez, il est 9h27 et on a 43 valeurs, la moitié à la hausse. On a toujours Claranova qui se comporte très bien, donc poursuite à la hausse sur Claranova. Et on en parlait déjà pendant ce point bourse de Claranova il y a quelques temps avec un volume qui avait été très important dans cette phase-là. Donc avec un signal d'achat déclenché le 8 janvier avec des franchissements de plus haut. Et depuis, elle n'arrête pas de monter, elle a quasiment doublé. On a Sequana aussi qui suscite de l'intérêt. Soitec, une petite poursuite. Il y a Generix à surveiller aussi. J'en ai parlé sur le forum tout à l'heure. Donc Generix est dans une situation d'achat possible au-dessus des 2,80 dans l'idée d'aller chercher la zone des 3 euros. Donc une spéculation qui est modeste, un CAC qui est toujours haussier. On achète vers 5480-85 pour ce matin. Le DAX, on achète vers 13 205-10. Et l'eurodoll, on a pu acheter un petit peu vers 1,2340. Merci de votre attention. Pour rappel, nous organisons donc un day trading live le jeudi 8 février. Donc si vous souhaitez partager une matinée de trading avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc plus de renseignements sur notre site internet. Donc le day trading live, c'est quoi? C'est du trading de 8h45 à 12h45. Vous avez accès à nos écrans, vous pouvez entendre nos propositions, nos trades, vous pouvez nous poser vos questions. Voilà, c'est un très bon exercice pour faire du trading. Bonne séance à tous et à demain.